Dans cette vidéo, on va parler du off-market et cette vidéo s'adresse à la fois aux agents immobiliers, aux acquéreurs et aux vendeurs. Donc d'abord, le off-market, c'est quoi? C'est quand un bien est en vente, mais n'apparaît pas sur les différents supports immobiliers. Je l'explique pourquoi, parce que tu as beaucoup d'agents immobiliers qui disent off-market et c'est sur leur site. Non, normalement, quand c'est off-market, c'est zéro site, zéro photo, rien du tout. Donc maintenant, quel est l'avantage pour le vendeur? Pour le vendeur, normalement, tout le quartier n'est pas au courant puisque le bien n'est pas en publicité. C'est un bien qui ne va pas se détériorer avec le temps, puisque dans l'immobilier, quand tu as un bien qui est une nouveauté, il a beaucoup plus de valeur qu'un bien qui est sur le marché depuis 1 ou 2 ans. S'il est sur le marché depuis 1 ou 2 ans, c'est qu'il est trop cher ou c'est qu'il y a un souci. Donc un bien nouveau a beaucoup plus de valeur. Ensuite, ça veut dire aussi que la négociation, normalement, sera beaucoup moins importante en off-market. Évidemment, si c'est au bon prix. Pourquoi? Tu vas le voir juste après. Maintenant qu'on a vu les avantages pour le vendeur, les avantages pour l'acquéreur. Tout simplement, il a moins de concurrence. Un acquéreur est aussi en concurrence avec d'autres acquéreurs, surtout si tu cherches sur un micro-quartier. Et du coup, il y a une pénurie de biens. Donc à partir de là, le fait que ça ne soit pas en publicité, l'acquéreur va avoir une concurrence moindre qui est une énorme plus-value et quand l'agent immobilier fait bien son travail, va permettre aussi de parfois d'avoir une offre qui est un peu au-dessus du prix du marché ou alors de supprimer une négociation en disant: «Écoutez, je te fais le discours que j'avais, le bien n'est pas encore, sur le marché, donc si vous voulez négocier pour négocier, négocier 10 000 €, il y a un risque que le propriétaire refuse, qu'on mette en publicité, qu'on ait beaucoup plus de clients et que là, vous ayez des gens qui prennent au prix ou même qui fassent la même offre que vous à au même prix, mais avec un plan de financement, beaucoup mieux, parfois sans condition de financement s'ils ont déjà vendu». Ce qui arrive souvent, enfin, ce qui arrive de temps en temps. Et donc, à partir de là, l'agent immobilier a une carte en main très utile pour amoindrir la négociation. L'avantage maintenant pour les agents immobiliers, puisque je t'ai dit la vidéo est pour les trois, eh ben, tu as aussi moins de concurrence parce que quand tu as un bien qui arrive sur le marché, surtout si tu fais l'erreur de la plupart des agents immobiliers, tu mets une photo de la façade, tu mets une photo prise de la rue, tu mets un panneau à vendre, ça c'est une grosse débilité, tu regarderas les vidéos à ce sujet. Tu as une concurrence qui arrive. Tu peux être sûr que si tes concurrents sont bons, le lendemain, le concurrent a du porte-à-porte, a un coup de fil s'il est encore sur les pages blanches, s'il fait partie du 1% de Français sur les pages blanches, ou un courrier dans sa boîte aux lettres en disant: «J'ai appris que la maison était en vente, blablabla». Donc, mon conseil pour le vendeur, demande toujours à l'agent immobilier de faire ce off-market en début de mandat. Pour moi, le délai idéal, c'est 2 semaines. Au minimum 2 semaines. OK, je vous file le mandat, mais je veux qu'on essaye 2 semaines en off-market, ce qui permet de savoir tout de suite si l'agent immobilier en face de toi qui t'a dit j'ai plein de clients, etc., c'est du pipeau ou pas. Parce que si il a vraiment un fichier client, il va être OK pour le off-market, c'est même lui qui va le mettre en avant. Et si tu vois qu'il freine des 2 pas, eh ben, ça veut dire qu'il a aucun client, qu'il va te faire aucune visite pendant les 2 semaines et qu'il veut juste, cliquer sur un bouton, mettre sur Se Loger ou d'autres supports et avoir les appels, ce que n'importe qui peut faire. Ensuite, conseil pour l'acquéreur. Pour éviter, de rater à côté de ces biens qui sont off market, tu as une solution qui est évidente. Tu vas voir toutes les agences immobilières locales. Tu vas acheter dans la ville A, tu vas voir toutes les agences de la ville A et puis si tu veux pousser, tes chances au maximum, tu peux aussi aller voir les agences des villes, avoisinantes, en voisine immédiate, parce que ça arrive aussi qu'ils peuvent rentrer le mandat. Donc le conseil pour les agents immobiliers, maintenant, c'est tu le mets en avant. Ça facilite la prise d'exclusivité, ça rassure le vendeur et ça te différencie des concurrents. Donc tu vois que le off-market, que ce soit pour l'acquéreur, pour l'agent immobilier ou pour le vendeur, c'est quelque chose de positif. Quand j'étais gérant de mon agence immobilière, les ventes avec des particuliers, 100% de mes mandats, c'était même écrit noir sur blanc, je le mettais sur les mandats, n'avaient pas de publicité. Sur toutes les transactions que j'ai faites avec des investisseurs, ça n'a jamais été en publicité. C'est très, très important. Un bien qui est en off-market, c'est un bien rare, c'est un bien où la négociation sera moindre et parfois les gens, surtout les acquéreurs, pensent qu'il faut toujours négocier. Souvent, les meilleures affaires se font sans négociation parce que le propriétaire l'a mis au bon prix, parce que le propriétaire est pressé, parce que le propriétaire est intelligent et c'est qu'une bonne vente, c'est une vente qui se fait très vite, donc il met au bon prix et une fois que l'agent immobilier a bien fait son taf de trouver l'acquéreur qui achète au bon prix, le vendeur qui achète au bon prix,
ça se passe très vite, ça se passe très bien et tu n'as même pas besoin de passer à l'étape d'après du off-market qui est la publicité et tu peux rester en off-market tout le temps. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et porte-toi bien. Jusqu'à la prochaine. À plus, salut.